Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Star Wars Rebels. Et avant que la vidéo commence réellement, je tiens à vous dire que je vais spoiler dans la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la série et que vous vouliez la voir plus tard, je vous conseille de fuir cette vidéo. Et encore une chose, tout ce que je vais dire dans la vidéo, ce n'est que mon avis sur la série et ce que j'en pense. Donc merci de respecter mon avis et de ne pas rager dans les commentaires. Maintenant que tout ça a été dit, nous pouvons commencer. Avant de s'attaquer à mon avis, je pense qu'un bref résumé s'impose. Star Wars Rebels a débuté en 2014 et raconte l'histoire de Ezra Bridger, un jeune orphelin vivant sur la planète Lothal, une planète sous l'occupation de l'Empire. Durant l'une de ses excursions pour voler la marchandise de l'Empire, il fera la rencontre d'un groupe de rebelles et finira par s'attacher à eux pour devenir sa nouvelle famille. Le petit groupe de rebelles est composé de 5 personnages. Hera Syndulla, le pilote du Ghost, Kanan Jarrus, un ancien Jedi, une Mandalorienne du nom de Sabine Wren, un astromécano du nom de Chopper et un Lassad du nom de Zeb. Fera la rencontre d'autres personnages importants tels qu'Ahsoka Tano, Captain Rex, Dark Vador, l'agent Calus et bien d'autres encore. La série débute en l'an -5 avant la bataille de Yavin et se termine après la bataille d'Endor, et ça en 4 saisons. Voilà, maintenant que le résumé a été fait, je vais pouvoir donner mon avis. Globalement, j'ai apprécié la série. Elle a des points faibles, elle a des qualités, mais nous sommes là pour en parler. Donc on va commencer par les points négatifs et après par les points positifs, parce qu'il y a quand même plus de points positifs que de points négatifs. Donc c'est parti. Premier point négatif, c'est l'esthétique de la série en général. La CGI, je suis vraiment pas fan, soit pour les gros films Disney ou en général, je trouve que ça fait un peu trop enfant, ça réduit les impacts émotionnels et tout ça en général. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup refroidi dans la série parce que j'étais parti avec beaucoup de points négatifs dans ma tête avant de regarder la série. Et globalement, ça fait le taf, mais je n'accroche vraiment pas, c'est vraiment un truc que je n'avais pas aimé. Dans Clone Wars, c'était sympa, il y avait de gros points faibles dans Clone Wars, l'animation n'était pas folle, vraiment pas, mais l'esthétique, en général, le côté un peu sale de la chose faisait que j'accrochais bien. Là, le truc, c'est que tout est toujours trop propre, et c'est quelque chose qui me déplaît beaucoup dans la série, et ça enlève à l'immersion en général de la série. De plus, la trilogie originale n'est pas réputée pour être une trilogie très propre. Elle se déroule un peu avant la trilogie originale, et je trouve que ça faisait trop propre. Les Stormtroopers, ils étaient tout lisses, alors qu'en vrai, ils étaient quand même bien crades. Et je trouve que vraiment, ça, dès que j'ai vu ça, moi, ça m'a sorti. Ça ne le fera pas à tout le monde, hein, mais personnellement, ça m'a refroidi. Deuxième point négatif, ça reste toujours un peu dans le design, mais les combats de sabres et les sabres laser, c'était un problème qu'il y avait déjà dans Clone Wars, c'était qu'ils faisaient des moves impossibles à faire, c'est des choses qui étaient dans une série animée, tu peux le faire, mais le problème c'est que Star Wars, même si c'est là, Rebels c'est une série animée et Clone Wars aussi, c'est que c'est à la base c'est un film, donc du coup les moves doivent être logiques, et là ils font un peu des moves qui sortent de nulle part, qui sont trop, ça part dans tous les sens. On dit souvent que la prélogie c'est un peu le cirque, mais là c'est 3 fois pire, là c'est horrible. Je pense notamment aux combats en général Vador ou avec les Inquisiteurs, ce genre de choses. Les combats ils sont assez flous, dynamiques, ça je ne dis pas, mais assez flous, et je trouve ça dommage. Surtout les sabres laser. Alors je veux rien dire, il y a des sabres laser qui sont sympas, mais c'est quoi ces lasers? C'est des putains de cure-dents. Les sabres laser, c'est pas des cure-dents, ils sont épais les lasers en général, que ce soit dans la trilogie originale ou dans la prélogie, même dans la nouvelle trilogie d'ailleurs. Donc pourquoi ils ont fait ces lasers cure-dents? À un moment donné, dans la série, on voit Obi-Wan contre Dark Maul, on y reviendra sur ce combat plus tard d'ailleurs. Le laser, on voit limite l'intérieur du sabre d'Obi-Wan. Ça sort d'où ça? Je ne comprends pas l'esthétique des sabres laser dans Star Wars Rebels. Et l'esthétique de Vador, c'est quoi ce bordel? Il est dégueulasse. J'ai l'impression qu'il y a 2 murs, un à droite, un à gauche, qui sont venus, sont rapprochés comme dans l'épisode 4, et qu'ils ont commencé à l'aplatir. Non, c'est moche. Et si on parle de 3D, peut-être que c'est compliqué. Ben non. Star Wars, le pouvoir de la force 1 et 2, Vador il est très bien modélisé. Donc cet argument, c'est non. Et je le trouve dégueulasse. Après, c'est encore une fois que mon avis, mais ils auraient pu mieux faire à ce niveau-là. Autre point négatif, le combat Obi-Wan Dark Maul. Vous nous avez foutu quoi là? C'était ridiculement nul. Dark Maul, c'est peut-être l'un des sites que les gens préfèrent le plus. Et Obi-Wan est l'un des personnages que les gens préfèrent le plus aussi. Et vous avez réussi à faire un combat qui dure moins de 10 secondes. Et Dark Maul se fait achever aussi vite que ça, sachant que la saison précédente, il a quand même tué
et blesser plusieurs personnes en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu du foutage de gueule. Dark Maul, c'est un personnage assez agile. Ok, il est vieux, comme Obi-Wan, mais il est agile. Obi-Wan ne l'est plus à cette époque. Donc techniquement, ça aurait dû être Obi-Wan, mais vu que ça doit rester canon à la saga, Dark Maul, il a dû se faire défoncer, mais ils auraient pu faire un beau combat. Là, c'était rien. À croire qu'ils ont coupé des scènes exprès pour raccourcir le combat. Mais pourquoi ils avaient fait ça? Limite, si il fallait raccourcir quelque chose dans l'épisode, c'est toute la partie dans le désert avec Ezra qui était nulle et chiant. Donc là, je passe un coup de gueule pour ça. Ok, la mort, elle était plutôt belle de Maul, sachant que ça ramène une incohérence parce que Luke n'est pas l'élu, ça reste Anakin même après sa métamorphose en Vador, ça reste Anakin. On le voit à la fin parce que c'est bien Anakin qui détruit les 2 derniers Sith en tuant Vador et en tuant Dark Sidious. Donc, ok, à cette époque, Obi-Wan, je pense qu'il pensait plus que Anakin allait être l'élu. Et il pensait que ça allait être son fils, Luke. Mais bon, à cause de ça, il y a plein de personnes qui disent maintenant que Luke c'est l'élu. Que ça méritait de le dire. Je ne pense pas. Voilà, je pense avoir dit tous les points négatifs de la série. Maintenant, nous allons passer aux points positifs. Premier point positif, les planètes. On a enfin des planètes originales qui ne font pas rappeler la Terre. Parce que, à un moment donné, on a un peu tout vu. On a quand même, dans l'univers Star Wars, hors Rebelle, juste en comptant les films, 4 planètes désertiques. Tatooine, Jakku, Jedha et Geonosis. Ça fait quand même beaucoup de planètes de désert pour une galaxie. Donc je trouve ça sympa qu'ils aient rajouté des nouvelles planètes, recanonisé certaines planètes comme Malachor, qui a été recanonisé, qui a complètement redesigné. Mais il y avait des temples Sith dedans. La planète vue de l'extérieur, c'est un long plateau noir avec quelques pics à l'intérieur, enfin à l'extérieur. C'est plutôt magnifique. J'ai bien aimé, j'aurais aimé en voir plus, même si je pense que ça aurait pas eu grand chose, mais ça aurait été sympa. La planète Lothal est plutôt sympa, une espèce de planète avec des dunes, avec des pierres assez étranges, et plutôt une espèce de prairie en général. C'est plutôt très sympa. En plus, c'est une planète qu'on a quasiment dans toute la série, donc c'est sympa. On retrouve des planètes comme Yavin, Geonosis, et du coup, je trouve ça vraiment cool qu'ils aient rajouté, qu'ils aient recanonisé et qu'ils aient ajouté, si justement, des nouvelles planètes originales. Alors, on pourra quand même regretter qu'il n'ait pas utilisé plus de planètes qui existent déjà dans la saga, mais on va pas non plus chipoter sur tout. Autre point positif, les développements des personnages. Tous les personnages sont très bien développés, que ce soit le droïde, le personnage principal, les personnages très secondaires, ils sont tous très bien développés et aucun est délaissé. Et honnêtement, c'est plutôt un très bon point parce que souvent dans les séries avec beaucoup de personnages sont laissés à la rue. On pourrait penser aussi au film Rogue One. À part Jyn Erso et vite fait Cassian, on s'accroche pas beaucoup aux autres. Par Chiro. Enfin moi j'ai réussi à m'accrocher à tout le monde personnellement, mais c'est le ressenti global des gens sur Rogue One, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de s'attacher au personnage. Alors que là, Rebelle, on a le temps de tout voir. Après c'est une série, c'est pas un film, c'est normal. Et je trouve ça plutôt sympathique. La mort de certains personnages, je ne vous dirai pas lesquels, même si j'ai dit que je spoilerais. Je vais pas spoiler ça parce que ça se fait pas. C'est comme si tu spoilais un épisode d'SNK. Tu ne fais pas ça, c'est interdit par la loi intergalactique. L'Empire risque de t'arrêter, fais gaffe. Et moi, je trouve ça sympa qu'ils aient développé autant ces personnages. Ahsoka est très bien développé, Captain Rex aussi. Et donc plus globalement, c'est un bon point pour la série. Autre point, les combats spatials sont magnifiques. Je me suis ennuyé à aucun moment en regardant une bataille dans la galaxie justement. Il y a toujours des nouvelles ruses, des nouvelles combines. On en sait plus sur les cristaux Kyber, même si ça reste léger, mais on en sait plus, et c'est plutôt sympa. Et on va terminer sur un point qui est positif et négatif, c'est le côté, entre guillemets, dark de la série. Alors on a beaucoup qui disent que c'est vachement plus sombre que Clone Wars. Alors, les gens qui disent ça, c'est souvent parce qu'il y a des scènes de torture dedans, mais ça reste léger, c'est juste on voit une personne se faire électrocuter ou se faire piquer une fois de temps en temps. Je trouve ça pas vraiment ouf. Ok, ils perdent souvent les rebelles, mais c'est pas sombre. Clone Wars avait des vrais moments sombres, genre typiquement l'histoire avec les puces, je trouve ça vachement plus sombre parce que il y a de l'espionnage, on voit son pote, il y a 5 qui voit son pote se faire euthanasier devant lui avec des méthodes pas franchement très cool. Il va tout faire pour informer les Jedi, mais ça le complique la vie. Je trouve cet arc vraiment intéressant dans Clone Wars. Dans Rebelle, il n'y avait pas vraiment d'arc très sombre, je trouve. Même plutôt, c'est plutôt orienté sur la rigolade. Clone Wars, beaucoup moins.
On est beaucoup plus serious business. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, hein, mais moi je préfère honnêtement. Globalement Clone Wars, je préfère à Rebelle. Hein. Après ça c'est encore que mon avis. Mais globalement, je vous invite à regarder Star Wars Rebelle. C'est une une très bonne série Star Wars. On aurait pu espérer avoir mieux. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont restées dans l'ombre, mais aussi pas mal qui ont été éclaircies. Maintenant, on n'attend plus que Star Wars Resistance, qui sort à la fin de l'année, normalement. Ça se situe entre l'épisode 6 et 7, donc du coup, il y a pas mal de choses qui doivent être expliquées pour l'épisode 7, parce que l'épisode 7, je ne vous rappelle, n'a absolument rien fait. C'est que mon avis, mais l'épisode 7, pour moi, c'est juste une bande-annonce de 2 heures. Bref, Rebelle, je valide. Je m'attendais à pire, franchement. Honnêtement, je m'attendais vraiment à beaucoup moins bien que Clone Wars. Et franchement, j'en sors bien. Je trouve ça bien. Bref, voilà. J'ai dit tout ce que j'allais dire sur la série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller voir la série. J'ai finalement pas tant spoilé que ça. Et du coup, je m'en sors pas trop mal. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour ceux qui le sont abonnés, qui aimeraient être notifiés de toutes mes vidéos, parce que l'abonnement maintenant ça sert plus à rien, il faut appuyer sur la clochette obligatoirement si tu veux être notifié. Moi je vous dis à la prochaine, pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.